Le Joker, l'épouvantail, Bane. Le Chevalier Noir ne manque pas d'ennemis terribles ayant commis des atrocités au cours de leur carrière. Des ennemis qui ont soit des looks effrayants, des motivations horribles ou des origin story glaçantes. Et bien sachez qu'aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de ce style de méchant. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter une multitude d'ennemis de Batman qui sont loin d'être aussi populaires que ceux que j'ai cités il y a quelques secondes, et qui sont même tout l'inverse. Des ennemis qui ne reflètent pas vraiment l'univers sombre auquel fait partie Batman et ses compagnons. Bon, il faut dire que la plupart proviennent d'anciennes histoires de Batman parues il y a des années, à une époque où les aventures de Batman étaient bien plus fun et moins pris au sérieux qu'à l'heure actuelle. Je te propose aujourd'hui de découvrir une dizaine de ces personnages et je tiens à prévenir à l'avance, mais des ennemis comme Killer Moth ou Kite Man méritent totalement d'être dans ce genre de vidéo. Mais étant donné leur importance dans l'univers de Batman, je leur dédierai une vidéo rien qu'à eux. Avant de commencer, je te laisse t'abonner à la chaîne pour ne rien louper et évidemment aimer, partager et commenter la vidéo pour me soutenir. Allez, commençons la présentation de ces fameux personnages ridicules. Eraser, ou l'effaceur en français, est un ennemi apparaissant pour la première fois en 1966 dans le numéro 188 de la série Batman. Son vrai nom est Lenny Fiasco, et on peut dire qu'il porte très bien son nom. Il était un camarade de Bruce Wayne quand il était à l'école avec. Il portait déjà ce surnom d'effaceur durant sa jeunesse, puisqu'il était toujours appelé au tableau de sa classe, puis devait effacer ses erreurs. Des erreurs qui étaient bien trop répétitives. Il profita de ce surnom pour débuter sa carrière de criminel, qui consiste à être sollicité par des braqueurs ou cambrioleurs pour venir effacer toutes les preuves présentes sur les différentes scènes de crime. Pour pouvoir l'arrêter, Batman et Robin ont eu la merveilleuse idée de recourir à ses services, en se faisant passer pour des arnaqueurs. Sauf que Lenny Fiasco a reconnu Bruce Wayne sous le déguisement. Il l'a reconnu car il était jaloux de lui quand il était plus jeune, puisqu'il était sorti au bal avec une fille qu'il convoitait. Il l'a reconnu grâce à son odeur corporelle, une jalousie un peu excessive pour en arriver jusque-là. Bref, au bout du compte, les deux justiciers ne vont pas avoir trop de difficultés pour envoyer l'effaceur en prison. Et par ailleurs, bien le troller en lui offrant une gomme en guise de métaphore dont le message est d'effacer son passé et de repartir sur de nouvelles bases. Suite à cette première apparition, l'effaceur sera, on peut le dire, effacé des ennemis du justicier. Quoique, on le reverra à quelques reprises, mais vraiment dans des rôles comiques ou dans des clins d'œil qui dénaturent totalement avec les futures histoires de Batman. Dernièrement, on l'a recroisé dans la série Detective Comics, où il est recherché pour un meurtre plutôt étrange. Il a en effet effacé le nouveau compagnon de son ex-femme, oui, littéralement effacé, puisqu'il a la capacité d'effacer tout ce qu'il touche. Donc oui, il faut faire très attention quand on doit l'appréhender. Dodoman a vraiment un nom plus qu'atypique, mais j'en profite pour parler de mon sponsor du jour, et non je déconne, rien à voir avec le sommeil, cet ennemi n'est rien qu'un ennemi passionné par l'oiseau en voie de disparition, le dodo. Apparu en 1978 dans le numéro 303 de la série Batman, il commet des cambriolages principalement au musée d'histoire naturelle de Gotham, où sont exposés bon nombre d'objets de valeur en lien avec ce fameux oiseau. En vrai, il y a rien de bien fou le concernant, il a vraiment un look peu original et se bat avec deux haches. Le seul intérêt, c'est l'histoire du numéro où il est présent, car oui, le Dodoman n'apparaîtra qu'à une seule reprise, et c'est pas plus mal. En effet, dans ce numéro, il va asséner un coup si violent à la tête de Batman qu'il va en être déboussolé et confondra ses deux identités. Ce qui fait qu'il sera habillé en Batman chez lui au manoir Wayne et sera en tenue civile dans le bureau du commissaire Gordon. Heureusement, grâce à Alfred, la situation reviendra à la normale, et le Dodoman ne sera que de l'histoire ancienne.
Restons parmi les ennemis emplumés de Batman et Robin. C'est en 1966, dans le numéro 348 de la série Detective Comics, qu'un drôle d'ennemi fait son unique apparition. Dans cette histoire, Batman et Robin font face à un mystérieux phénomène. Des avions s'écrasent peu de temps après leur décollage et font pas mal de victimes. Ils constatent via la tour de contrôle d'un aéroport que des oiseaux attaquent les avions. Soudain, la voix du Birdmaster, comme il se fait appeler, retentit dans l'aéroport, disant qu'il contrôle les airs et qu'il exige qu'aucun avion ne doit décoller sous peine de se faire attaquer. Batman et Robin vont alors tenter de mettre un terme à ces actions. En volant à bord de leur Badjet, ils se font attaquer à leur tour par des oiseaux. Plus précisément, des condors et des vautours. Ils sont obligés de quitter leur véhicule en plein vol, mais ayant repéré la planque du Birdmaster, ils finissent leur chemin à pied. Cependant, la voie aérienne n'est pas la seule voie qui est encombrée. Même sur la terre ferme, ils sont interceptés par les sbires du criminel, qui eux sont bel et bien humains, et ont l'air totalement cons au passage avec leur déguisement d'oiseaux. Batman et Robin sont capturés puis emmenés vers un lieu où réside ce fameux méchant. Ils sont retenus prisonniers dans une grande cage faite spécialement pour eux, car oui, le Birdmaster révèle qu'il possède une énorme collection d'oiseaux et que cette collection est incomplète sans les deux justiciers, car je le rappelle au cas où, mais Bat veut dire chauve-souris et Robin rouge-gorge en anglais. Les deux acolytes ne resteront pas prisonniers bien longtemps et Birdmaster tentera de prendre la fuite à bord de son avion personnel en oubliant qu'il a entraîné ses propres oiseaux à détruire n'importe quel objet volant et ainsi va entraîner sa chute mortelle. En résumé, une histoire qui ne vole pas très haut. On passe maintenant à un autre ennemi de Batman, possédant un point commun avec les deux ennemis précédents, et je vous laisse deviner lequel. Egghead est un ennemi ayant la particularité d'avoir, comme son nom l'indique, une tête d'œuf, ni plus ni moins. A contrario de la grande majorité des personnages du Batverse, celui-ci est apparu pour la première fois non pas dans un comics, mais dans un autre média, et pas des moindres, puisque vous l'aurez reconnu, il s'agit de la série Batman de 1966. En plus, c'est un personnage récurrent de la série, un génie maléfique qui a une passion pour les œufs. Même ses redoutables gadgets sont représentés par des œufs. Autrement dit, il faut faire attention à lui et ne pas le juger selon son apparence. Et oui, qui vole un œuf, vole un bœuf. Étrangement, on ne le verra pas dans les comics. Bon, à vrai dire, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, si, il fera une petite apparition dans la série Harley Quinn. Cette dernière étant proche d'un scientifique à la tête d'œuf, je vous laisse imaginer ce qu'il va se produire. Sans surprise, Egghead pointe le bout de son nez et le capture dans un but... bon, chacun son délire. Mine de rien, le personnage a une petite réputation, et il est l'une des figures principales représentant l'ancien univers de Batman. Have a good cry, Batman, you'll need it. Imaginez maintenant un ennemi capable de rendre fou Batman de la manière la plus absurde possible. Je cite Dick Grayson. Oh mon dieu, comment ce nouveau criminel costumé pense pouvoir arrêter le grand Batman en faisant la roue? Eh bien cet ennemi c'est Spellbinder qui apparaît dans le numéro 358 de la série Detective Comics en 1966. Delbert Billings est un artiste ayant trouvé un moyen de se servir de l'art optique pour déstabiliser et hypnotiser ses adversaires afin de commettre des crimes spectaculaires. Grâce à son costume ou à n'importe quel objet susceptible de tournoyer, il parvient à hypnotiser ses adversaires. Bon, allez, avec l'aide d'une toupie ou d'une plaque d'égout, pourquoi pas, je peux comprendre. Mais faire la roue, sérieux? Non, sans déconner quoi, je vous laisse juste imaginer que cet ennemi soit le prochain méchant des films Batman de la saga de Matt Reeves. Ce sera loin d'être un méchant iconique et ne sera pas de nouveau utilisé, si ce n'est 30 ans plus tard, où sa copine le bute après que l'entité démoniaque Néron lui fasse une proposition qui consiste à échanger son âme contre des pouvoirs époustouflants. Et en effet, ce sera le cas puisque ses illusions seront amplifiées et surpasseront celles du premier Spellbinder. Dans un contexte un peu moins comique, on le retrouvera dans la série Batman Beyond où il est cette fois-ci un vilain bien plus intéressant. Mais nous allons pas en parler parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les vilains ridicules. Et c'est d'ailleurs totalement ce qu'est le prochain vilain.
À votre avis, que se passe-t-il si on mélange l'univers de Batman avec celui de One Piece et notamment de son protagoniste? Un criminel élastique qui se sert de ses capacités pour voler des objets de valeur. Ouais, c'est très recherché. Apparaissant dans le numéro 347 de la série Detective Comics en 1966, le numéro raconte l'histoire du Bouncer, un homme travaillant dans la métallurgie qui a développé un alliage à partir de caoutchouc, d'acier et de chrome. Une mixture ultra élastique dont il s'y est enveloppé et qui lui permet entre autres de rebondir sur n'importe quelle surface de manière rapide et efficace. Il ne craint pas les chocs et peut rebondir de très haut sans problème. C'est pas vraiment commun de voir Batman et Robin contre une balle rebondissante. À la rigueur dans un flipper sous licence Batman pourquoi pas, mais là, bon ça fait un peu kitsch. Les deux justiciers vont ainsi concevoir une arme permettant de stabiliser le Bouncer et donc d'arrêter ses rebonds incessants pour pouvoir le neutraliser. Dites-vous aussi que dans ce même numéro, il y a une sorte d'histoire, que se serait-il passé si... Et si le Bouncer avait anticipé la stratégie de Batman et avait donc réussi à le tuer en faisant rebondir un pistolet contre un mur? Et ouais, dites-vous que le Bouncer aurait pu faire partie des rares privilégiés qui auraient pu mettre un terme à la carrière de l'homme chauve-souris. Et si je vous disais que les deux ennemis qu'on vient juste de voir ont déjà combattu pour un autre criminel? Le prince du crime, ça vous parle? Et non, ce n'est pas le Joker, mais tout simplement le monarque du crime. Oui, c'est son vrai nom, et oui, c'est son vrai costume. Apparaissant la même année que les deux personnages précédents, le monarque du crime est un criminel ayant réalisé de nombreux cambriolages et braquages et qui a la particularité de ne s'être jamais fait capturer par Batman. Il possède bien des gadgets lui permettant de prendre le dessus sur son adversaire. En voici quelques exemples. Il a des chaussures qui libèrent sur le sol un produit adhésif immobilisant les personnes lui courant après. Il peut également déclencher du gaz qui sort de sa cape royale et qui déstabilise ses adversaires. Il a également un sceptre électrifié qui maintient à distance ses ennemis, puis une couronne dont les joyaux ont un enchantement hypnotique. Il manquait plus que des boules puantes qui sortent de son slip et on avait la totale. C'est donc grâce à tous ces gadgets que le monarque du crime n'a jamais été arrêté. Comme tout bon roi, il profite de son statut en réalisant des banquets. Il a même à sa disposition un bouffon qui n'est autre que son fils. Ce dernier va vouloir rendre fier son père et s'équiper de sa prestigieuse tenue pour aller commettre des crimes en ville. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. À présent, Batman et Robin savent comment déjouer chacun de ces pièges et vont de ce fait arrêter le fils puis le père qui va pas être très content. Plus tard, il fera croire à d'autres criminels de bas étage qu'il est le responsable de la disparition de Batman. C'est comme ça que le Spellbinder et le Bouncer, ou encore le maître des énigmes et bien d'autres bandits vont le rejoindre. Il est vraiment imbu de sa personne et se considère comme le roi des criminels alors qu'en réalité, bon, il n'est pas si fort que ça. Il exige donc que les autres criminels de la ville lui reversent une part de leur butin. Si on devait retenir une qualité du monarque du crime, c'est qu'il sait très bien mentir et qu'il sait très bien profiter des situations. Après de lourdes blagues et de jeux de mots poussifs sur la royauté, il se fait arrêter de nouveau par Batman. C'est un ennemi qu'on reverra simplement qu'en guise de caméo. Un criminel qui se prend vraiment pour ce qu'il n'est pas, et comme disait un très grand artiste du XXIe siècle, tu veux être le king mais les rois on leur coupait la tête. il est sûrement l'ennemi de Batman le plus connu de la vidéo. Et encore, je sais même pas si on peut le qualifier d'ennemi. Contrairement aux autres personnages de la vidéo, il a volontairement été créé pour être ridicule. Un personnage comique faisant sa première apparition dans la série animée Batman de 1992. Ce personnage, c'est le Candyman King, ou le roi des condiments. Un homme qui a le don de se mettre dans la sauce. Tout comme moi sur Twitter. À vrai dire, il n'était pas vraiment lui-même lorsqu'il a commencé à se faire un nom, puisque c'est le Joker qui a volé des puces magnétiques du Chapelier Fou pour pouvoir le contrôler et ainsi le ridiculiser aux yeux des citoyens de Gotham. Buddy Stanler est un humoriste ayant aussi le rôle de jury lors d'une remise de prix pour le titre du plus grand comique de la ville. Le Joker y avait tenté sa chance, mais s'était vu rejeté. Il prit donc sa vengeance en faisant de Buddy Stanler le roi des condiments.
Il n'est d'ailleurs pas le seul puisque d'autres personnages ont eu droit au même traitement. Toutefois, il y en a bien un qui a sorti son épingle du jeu, le roi des condiments. Il est vraiment devenu une figure populaire des ennemis ridicules de Batman et sera présent dans bon nombre d'adaptations de l'univers de Batman, notamment l'univers Lego. En même temps, il y a de quoi, rien qu'à voir son accoutrement, on a compris que c'est loin d'être l'ennemi de Batman le plus dangereux. Un casque en forme de cornichon, un costume basique relié à des bouteilles à condiments et pour finir, une couche culotte qui est bien visible. Son attaque la plus populaire est le jet de sauce qui, selon comment vous êtes habillé, peut être plus ou moins pénible. Mais attention tout de même, et ne baissez pas votre garde, car un jet de sauce en plein dans les yeux peut tout de même avoir de malheureuses séquelles. N'empêche qu'après cette première apparition dans la série animée, on le reverra à quelques reprises avec des ambitions bien plus cruelles. Voulant se venger des justiciers l'ayant mis en prison, il s'est rapproché des plus grands criminels de la ville afin de se renseigner sur certains ingrédients et ainsi concevoir sa recette ultime. Une sauce piquante et extrêmement douloureuse qui peut piquer les yeux ou encore brûler la gorge si on a le malheur d'en avaler. Ou pire encore, avoir des réactions allergiques. Non, en vrai, ça reste toujours un criminel non pris au sérieux. Et comment combattant le ridicule? Eh bien, par le ridicule aussi. Il n'aura jamais vraiment d'évolution, et c'est peut-être mieux ainsi. La majorité de ses apparitions sont dans un but comique, il passe la plupart du temps à faire des jeux de mots par rapport aux condiments. Je vous laisse donc imaginer tous les jeux de mots possibles avec mayonnaise, ketchup, moutarde, etc. etc. Quand il passe enfin à l'action, il asperge les gens de sa sauce. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il doit tout de même faire attention à qui il s'en prend, car on est à Gotham, je le rappelle, et un manque de sérieux face à des vilains redoutables peut entraîner des conséquences. Le docteur No Face, autrement dit le docteur sans visage, est un ennemi apparaissant dans le numéro 319 de la série Detective Comics en 1963. À la base, Bart Magan était un bandit sans particularité physique, si ce n'est une cicatrice. En apprenant que le docteur Dent avait conçu une machine pouvant soigner les cicatrices, il prit sa place lors d'une exposition pour tester la machine sur un cobaye. Malheureusement, la machine n'était pas encore au point, et un court-circuit provoqua une explosion non loin du visage du criminel, qui amplifia les effets de la machine et fit disparaître son visage. Bon, au moins il a eu ce qu'il voulait et n'a plus sa cicatrice. Le fait qu'il n'ait plus de visage lui a donné des idées. En effet, il profita de son visage absent pour commettre des délits sans savoir que c'était lui le coupable. Car oui, Batman et la police pensent que c'est le docteur Dent et non le bandit Bart Magan. Ces crimes seront toujours reliés au visage, il veut détruire absolument tous les visages sous n'importe quelle forme. Il détruit donc des portraits, s'attaque à des statues, casse des masques, en soi il utilise juste des moyens violents pour casser les couilles aux citoyens. Batman et Robin vont finir par le choper alors qu'il était en train de saccager l'un des monuments de la ville. Un visage de Batman géant sculpté dans la pierre. Plus de peur que de mal, et tout est bien qui finit bien puisque le vrai docteur Dent a été retrouvé sain et sauf, et que le docteur No Face va avoir droit à des séances de chirurgie avant d'aller en prison. Comme vous vous en doutez, encore un vilain qui n'a pas marqué l'histoire et qui réapparaîtra uniquement en guise de caméo. Parmi tous les ennemis que j'ai présentés jusqu'à présent, certains ne sont vraiment pas des types à craindre, juste des ennemis qui sont un poil égocentriques et qui veulent se créer une personnalité pour rivaliser avec le Chevalier Noir. Eh bien, l'ennemi dont je vais parler maintenant a beau avoir l'air ridicule, il en est pas moins l'ennemi le plus dangereux de la liste. Crazy Kilt est le plus vieil ennemi de la liste et n'était à la base pas un ennemi courant du Chevalier Noir. À l'origine, c'était un chef de gang qui faisait de la peinture comme activité secondaire. Un jour, un bandit d'un autre gang lui a tiré dessus et l'a rendu aveugle. Il a donc tenté de se faire opérer des yeux pour avoir une chance de retrouver la vue. Sauf que l'opération a été un échec et désormais, il ne voit que des lumières vives et colorées. Il profita tout de même de son handicap pour continuer ses actes de banditisme en y laissant sa marque de fabrique, de la peinture colorée. Il veut que tout ce qui l'entoure soit du même niveau que sa vue, c'est-à-dire coloré. Sa tenue criminelle est quant à elle bien visible et elle fait penser à un arlequin. Les méthodes criminelles de Crazy Kilt vont évoluer au fil du temps.
Au début, il ne se satisfaisait que de voler les couleurs autour de lui et de rendre tout blanc. Et c'est en accumulant les échecs et en se faisant arrêter par un Robin qu'il développera une haine et des méthodes bien plus meurtrières. Ces rayons lumineux pourront au fur et à mesure aveugler ses adversaires, voire même leur causer des brûlures mortelles. Selon la disposition de ces faisceaux lumineux, il peut également hypnotiser ses adversaires. Il aura également à sa disposition toutes sortes de pièges colorés qui ne poseront pas vraiment de problème à Batman et son acolyte. La raison pour laquelle Crazy Kilt persiste vers cette voie criminelle est de pouvoir récupérer une vue normale. D'une histoire à l'autre, il retrouvera la vue de manière temporaire grâce à des modifications sur son casque par exemple. Cette volonté le rendra de plus en plus violent et agressif. Et pour l'anecdote, c'est le premier criminel qu'affrontera Jason Todd en tant que Robin. Et ce dernier se fera violemment tabasser. Un avant-goût de ce que lui réserve le poker, vous me direz. Crazy Kilt est l'exemple parfait que l'habit ne fait pas le moine et qu'il faut toujours se méfier des apparences, malgré son costume de carnaval. Même si sa manière d'agir peut paraître risible, il ne faut pas relâcher la garde, car derrière l'identité de Crazy Kilt se cache un homme terrifiant. Je vous ai présenté aujourd'hui quelques ennemis de l'homme chauve-souris que je trouve à mon goût ridicules au premier abord. Heureusement que la plupart d'entre eux sont oubliés pour de bon, car à vrai dire, ils ne colleraient pas vraiment avec l'univers actuel de Batman, à moins que les scénaristes leur donnent une nouvelle vie un peu comme Kite Man. Pour ma part, je préfère les voir en tant que caméo dans leur rôle d'origine. Cela permet de ne pas oublier toutes les histoires passées de Batman et surtout de rendre hommage à leur créateur. D'ailleurs dans cette vidéo, j'ai sélectionné une dizaine d'ennemis seulement, mais il y en a encore plein d'autres comme ça à découvrir. Donc si vous souhaitez avoir une deuxième partie puis éventuellement une troisième partie, faites-le moi savoir en commentaire, et je m'en chargerai, vous pouvez me faire confiance. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous, ciao.